Voilà, j'ai terminé de compléter mon tableur Google, ma Google Sheet, avec tous les éléments qui m'intéressaient, les 3 monuments, leur description, des liens images, des liens vidéo, des liens internet. J'ai également créé un deuxième feuillet, qui sera donc un deuxième onglet dans mon application, avec 3 musées parisiens. Voilà, maintenant je suis satisfait. Je vais donc maintenant vouloir transférer ces données vers l'application Glide Apps, qui justement va les transformer en application mobile. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site glideapps.com. Vous cliquez sur le lien. Lorsque vous aurez un compte, vous pourrez vous identifier en cliquant sur Sign In et en indiquant les liens vers votre compte Google. Mais là, vous n'avez pas de compte, vous allez donc devoir en créer un. Vous cliquez sur ce bouton, vous allez arriver ici, et donc Glide va vous demander de vous connecter vers votre compte Google. Évidemment, vous allez choisir le même que celui dans lequel vous avez créé votre Google Sheet. Alors, moi ici, je vais effectivement me connecter à mon compte, voilà, j'arrive ici, et donc, vous voyez, Glide me dit, attention, j'ai besoin, d'avoir l'autorisation d'accéder à vos fichiers et à votre dossier Google Drive. Je l'autorise. Si vous trouvez que c'est trop intrusif, je vous invite à vous créer un compte Google Drive spécifique pour Glide, afin d'éviter la fuite de vos données. En tout cas, moi là, je vais l'autoriser, et voilà. J'arrive ici, je patiente un instant, voilà, je suis connecté, vous voyez, c'est là, et j'ai d'ailleurs la possibilité de me déconnecter quand je le souhaite. J'ai une première application, et je vais donc en créer une nouvelle. Je vais cliquer ici sur New App. Je clique là, Glide Apps va aller chercher toutes les Google Sheets que j'ai créées, et donc ici je retrouve mon tuto Glide de Paris. Je le sélectionne, je clique sur Select, ou sinon je fais un double clic dessus, et je patiente un instant le temps que ça s'ouvre. Et voilà, j'arrive sur la page d'accueil. Je vais retrouver, vous voyez, ici mon premier onglet Monument, mon deuxième onglet Musée, avec à l'intérieur les documents que j'ai créés, les images, les textes, les liens internet et les vidéos. Alors tout ça est très mal organisé, on va voir justement après comment le réorganiser. Première chose, on va commencer par fixer les bases de notre application. On va aller dans Settings et on va pouvoir faire plusieurs choses. Première chose, ici, le logo de notre application, il est quand même pas terrible. Donc on va le changer. Et on va cliquer sur Upload pour aller charger un logo qui nous plaît mieux. Moi, par exemple, j'ai créé ce petit logo Paris qui va aller très bien. Je clique sur Ouvrir, je patiente un instant, voilà, c'est fait. J'ai également la possibilité de changer la couleur qui s'affichera majoritairement sur mon application. Allez, on va rester ici sur du orange. Je peux jouer également sur le faciès de mon application ici, je vais rester là, et également déterminer si ce sera une application Android ou une application iPhone. Voilà, je vais rester sur cette logique-là, ça c'est OK. Ensuite, une fois que j'ai déterminé tout ça, général, je vais pouvoir donner un titre à mon application, par exemple, je vais décider de l'appeler Visiter Paris 2. Et puis je peux m'identifier autant qu'auteur ou supprimer mon nom, c'est comme je veux. Voilà, aucun problème. Ensuite, pour ce qui est de cet élément-là, vous avez la possibilité de rendre votre application publique, tout le monde pourra la voir, publique avec un accès par mail. Vous pouvez également décider de lui attribuer un mot de passe pour limiter l'accès à votre application. Moi, dans le cadre de ce tuto, je vais décider de conserver mon application publique. Voilà, c'est fait, je suis satisfait. Ensuite, une fois qu'on a vu maintenant ce qu'était l'onglet Settings, on va aller sur l'onglet Tabs. Tabs, en fait, c'est juste l'organisation de nos onglets d'application. Vous voyez, on les retrouve, ils sont ici. On a d'ailleurs la possibilité de les déplacer pour pouvoir les intervertir à volonté. Et si jamais on voulait rajouter un nouvel onglet, c'est pas compliqué, il suffirait de cliquer ici, voilà, et d'indiquer par exemple, je sais pas, voilà, on fait quelque chose sur les restos parisiens, voilà, on l'enregistre et on aurait donc un nouvel onglet resto, voilà, donc aucun problème. Bien sûr, on a la possibilité de supprimer un élément à tout moment si on ne souhaite pas le conserver, c'est le cas ici de notre onglet resto, voilà. Donc, autre chose, j'ai la possibilité, en cliquant sur chaque onglet, de modifier son nom. Ici, par exemple, je vais décider qu'il s'appelle Paris Monument, et je vais également changer l'icône qui apparaît sur l'application. Je peux faire la même chose, bien sûr, ici, Paris Musée, et puis choisir, par exemple, voilà, cette icône-là, voilà. Là, OK, je suis satisfait. Donc là, j'ai déterminé l'apparence de mon application. Ici, j'ai réorganisé mes onglets. Et ici, dans Layout, je vais pouvoir faire tout le travail de réorganisation des données. Je clique donc sur Layout, et voilà, je vais me concentrer sur mon premier onglet. Voilà.
Première chose, mes différents éléments qui correspondent, on est d'accord, à ces trois lignes-là, eh bien, sont organisés de cette manière. Voilà. Première chose, j'ai la possibilité de changer l'apparence de mon appli, vous voyez, en sélectionnant une autre manière de les présenter. Tiens, par exemple, moi je vais garder Compact List, voilà, ça me va très bien cet élément. Ici, on m'indique que dans le format Compact List, j'ai la possibilité de faire afficher le nom, je vous rappelle que ça correspond au nom de ma colonne ici, ou alors, si je veux, je peux par exemple aller chercher la colonne description, et vous voyez, ça lance directement cette colonne. Et image 1, image 1, les petites images qui s'affichent ici, elles correspondent bien à ma colonne image 1. Donc là, on va dire que ça me satisfait, je ne change rien, je garde ça. En revanche, quand je clique sur mon élément arc de triomphe, je trouve que tout ça est assez désorganisé, notamment ce lien vidéo un peu bizarre ici. Alors je vais tout modifier. Regardez, ici j'ai tout d'abord une pièce de titre qui correspond à ça, ensuite j'ai mon texte, et ensuite j'ai mon lien vers mon site internet. Je vais cliquer sur ma pièce de titre parce que ça ne me convient pas. Je vais garder le nom, en revanche, ce lien vidéo là ne me plaît pas du tout, donc je vais tout simplement le faire disparaître. Voilà. Et puis si je veux, je peux aussi faire disparaître l'image. Bon là je vais la conserver parce que c'est quand même plus intéressant de l'avoir sous la main. Vous voyez, vous pouvez donc réajuster chaque élément de votre présentation. Voilà. Par exemple ici dans mon texte, je pourrais décider que le texte tout simplement indiquer le nom du monument, je tape dans cette colonne. Mais si je veux toute la description, il faut que je sélectionne ici la colonne description. Voilà, c'est fait. Alors, autre élément à remarquer, lorsque vous modifiez un élément d'un onglet, en général, les modifications s'appliquent à tous les onglets. Vous voyez, on se retrouve dans la même situation, la photo, le titre sur la partie, pièce de titre, ici, et ensuite le texte et le lien vers Internet, ça c'est OK. En revanche, j'ai perdu ma vidéo. Effectivement, normalement, j'avais prévu ici une colonne vidéo. Pas de problème, je vais la rajouter. Je retourne dans mon glide, voilà, et donc je vais rentrer dans l'un de mes éléments, l'arc de triomphe par exemple. J'ai ma pièce de titre, j'ai mon texte et j'ai mon lien, mais j'ai pas ma vidéo. Je vais aller la chercher en rajoutant un composant. Je clique sur le plus, on me propose tout un tas de choses, et moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'ajouter une vidéo. Je clique sur vidéo, voilà, et je vais indiquer à l'application qu'il faut aller chercher les vidéos dans la colonne vidéo que j'ai créée ici. Voilà, donc là c'est fait. Et donc effectivement, cette fois ma vidéo est ajoutée, d'ailleurs vous voyez, il n'y a aucun problème, je peux cliquer dessus pour la lire. Voilà, donc à présent, dans chacun de mes onglets, j'ai une pièce de titre, le texte, le lien vers le site internet, et donc la vidéo que j'ai rajoutée. Les modifications ont été faites dans chacun des onglets, vous voyez, la vidéo sur la Tour Eiffel est apparue, et c'est ici la même chose pour le Sacré-Cœur. Voilà. Donc voilà un petit peu comment réorganiser votre application. Autre chose, je trouve que mon application est sympa, mais j'aimerais rajouter de nouveaux éléments que je n'ai pas prévus ici sur ma Google Sheet. Alors comment faire ? Justement, il va falloir que je crée une nouvelle colonne. Tiens, imaginons par exemple que j'aimerais rajouter dans le contenu de mon appli une photo des monuments, mais cette fois de nuit. Pas de problème, je retourne ici, je vais créer une nouvelle colonne que je vais appeler image 2, et cette fois ce sera des images de nuit. Je vais aller chercher sur internet des photos des monuments, justement la nuit. Voilà, donc en plus de mes colonnes d'origine, j'ai désormais une colonne image 2 avec des photos de nuit libres de droit que j'ai trouvées sur internet. Problème, mon application Glide, elle n'a pas intégré ces photos, elle ne les a pas récupérées. Pour ajouter une modification dans votre application, quelle qu'elle soit, une nouvelle colonne, une nouvelle image, un changement dans un texte, voilà, etc. Bref, quelle que soit la modification, pour que l'application le prenne en compte, vous devez cliquer ici sur Reload Sheet, voilà, vous cliquez, c'est-à-dire recharger le Google Sheet, recharger le tableur. Et là, c'est bon, l'application, elle est à jour, elle a récupéré toutes ces données-là. Alors, comment faire justement pour ajouter mes photos ? C'est pas compliqué, j'ai mon élément de titre, j'ai mon texte, j'ai mon lien, j'ai ma vidéo. Et puis en dessous, je voudrais une photo
des monuments de nuit, c'est très simple, je vais cliquer ici sur le plus, j'indique à l'application que je veux rajouter des images, je clique sur images, voilà, et dans images, je vais sélectionner la colonne que je veux. Si je prends la colonne image 1, je me retrouve avec mes images de départ, c'est-à-dire la même que celle qui est dans la page de titre. En revanche, si je veux les images de nuit, il faut que je prenne la colonne image de nuit. Donc c'est ce que je vais faire, image de nuit, voilà, c'est fait. Et là, cette fois, pas de problème, l'image est intégrée. Alors remarquez, vous avez quelques éléments de mise en forme, voilà, vous pouvez cliquer et modifier la manière dont l'image s'affiche, voilà, etc., etc., avec la possibilité, par exemple, de la mettre dans un cadre pour qu'on la voit mieux. Voilà, c'est OK. Là encore, l'application s'est chargée d'effectuer la modification sur tous les onglets, vous voyez, la tour Eiffel de nuit apparaît, le Sacré-Cœur de nuit apparaît lui aussi. Voilà un petit peu comment ça marche. Alors, vous pouvez rajouter finalement dans vos onglets tout un tas de choses. On a un titre, un texte, un lien, une vidéo, une image. On pourrait rajouter des tonnes de choses. On pourrait rajouter une carte, un lien vers un son, des boutons de paiement, un lien vers des numéros de téléphone, des mails, bref, beaucoup de choses, un calendrier, la possibilité pour l'utilisateur de faire des choix, mais on ne peut pas tout voir dans ce tuto. On va se contenter de voir une dernière chose, la possibilité laissée à l'utilisateur d'ajouter des commentaires. Donc on va cliquer ici sur Comments, voilà, et donc c'est OK. Ici, vous voyez, dans l'application, l'utilisateur pourra rajouter des commentaires. Voilà. OK, c'est fait. Cette fois, je suis pleinement satisfait de mon application, je la trouve très bien, je vais maintenant vouloir la partager. C'est parti, il suffit pour cela de cliquer sur Share Apps. Je clique sur Share Apps, et je vais cliquer donc sur Publier mon application. Voilà. Et c'est parti. Pour donner le lien vers mon application aux utilisateurs, j'ai le choix entre un QR code qu'il suffit de scanner avec le smartphone ou la tablette, un lien vers le site internet qui correspondra à ça, je peux l'envoyer par mail ou je peux indiquer à mes correspondants par téléphone le lien vers mon application. Ils recevront un SMS sur lequel il faudra cliquer pour avoir accès à l'appli. Alors moi, dans le cadre de ce tuto, je vais me contenter d'aller sur une page ordinateur. Donc je récupère le lien de cette application et donc je me mets dans la position d'un utilisateur. Hop, j'ai récupéré le lien vers l'appli et j'arrive sur la page, voilà, je patiente un petit instant, voilà, c'est fait. Alors effectivement, tout va bien. J'ai la possibilité de naviguer à l'intérieur de l'application, de regarder les vidéos, de lire le texte, de cliquer sur le lien pour aller vers le lien justement internet et l'ouvrir. Et puis tiens, on m'indique ici que j'ai la possibilité d'ajouter un commentaire. Ça m'intéresse, alors je vais le faire tout de suite. Je clique sur ajouter un commentaire. Ah oui, mais l'application m'indique que je ne suis pas reconnu sur cette application. Donc je vais devoir faire une manipulation une seule fois, et ensuite l'application me reconnaîtra. Je vais indiquer ici mon nom, voilà, par exemple. Et puis, je vais donner une manière de m'identifier. Je vais donner, mon adresse mail. Voilà. Et je clique sur Terminer. L'application me dit qu'elle m'a envoyé un code PIN, c'est-à-dire un code d'accès, par mail. Je vais donc aller devoir ouvrir ma boîte mail pour récupérer ce code et ensuite pouvoir poster des commentaires sur l'appli. Voilà, j'ai ouvert ma boîte mail et effectivement j'ai un code PIN d'accès. Donc je le récupère, ou je peux le taper évidemment à la main, je le rentre ici et j'indique se connecter. Voilà, je patiente un instant, c'est bon, j'ai maintenant la possibilité d'ajouter un commentaire. Par exemple, voilà, je peux indiquer, voilà, génial, ce monument, et je décide de le poster, de le publier. Voilà, hop, c'est écrit sur l'application et donc tous les utilisateurs vont pouvoir ajouter des commentaires. Évidemment, et c'est important, le modérateur, celui qui possède l'application, pourra à tout moment décider de supprimer un commentaire s'il estime que ce commentaire est inapproprié. Voilà, il est ici. Il suffira à l'utilisateur de cliquer sur, au modérateur de cliquer sur Delete Comment, pour le faire disparaître. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout de cette application Glide Apps. Alors elle est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Ici, je n'ai présenté que les éléments de base. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer.